L'invité d'honneur du festival dont nous allons parler maintenant, le réalisateur japonais Yusa Masaaki. On en parle donc avec l'organisateur Yves Bouvray d'Écran VO. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors Yves, on est content de vous retrouver chaque année parce que ça nous permet de voir les années passées, mais surtout de voir la qualité du film d'animation. On pourrait toujours être inquiet par rapport aux gros blockbusters américains, mais le film d'animation est toujours là et toujours autant créatif. Exactement, et on a vraiment de la chance parce qu'on voit notamment cette année, par exemple avec Persepolis, qui a eu le prix du jury à Cannes, que le cinéma d'animation petit à petit gagne ses lettres de noblesse et grandit et arrive à être reconnu au même titre que le cinéma avec acteurs. Donc ça c'est très bien. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'on va pouvoir découvrir énormément de jeunes créateurs, français, suisses, japonais évidemment, mais de tous les pays, on est très créatifs, aux Pays-Bas aussi, enfin partout. Oui, tout à fait. Ils font preuve d'un grand esprit créatif. Et là, notamment le jeune japonais qu'on accueille, jeune, il a 41 ans, mais par rapport aux 70 ans de Miyazaki ou de Takahata du studio Ghibli, qui nous ont amené tant de chefs-d'œuvre du cinéma d'animation japonais, lui, il représente la jeune génération. C'est la relève. Ouais, c'est la relève. Et c'est pour ça qu'on a considéré que c'était important de l'inviter. C'est la première fois qu'il vient en France. Il vient pour un film qui est, à mon sens, un des grands chefs-d'œuvre du cinéma d'animation, qui n'est pas encore sorti en France, qui date de 2004, et qui est le renouveau de l'animation japonaise. Et on va en entendre parler très longtemps de ce jeune réalisateur. Donc il fait l'ouverture du festival, le 8 à Enghien-les-Bains, au Centre des Arts. Exactement, à 20h30. Et aussi, on fait une deuxième séance avec lui le 10 février à 17h15, Royal Utopia à Pontoise. Voilà, donc les infos sont disponibles sur le site www.vonews.fr également, je crois, sur le site valdoise. Oui, tout à fait. En plus, là, on est sur les 150 ans des relations franco-japonaises, le haut patronage de l'ambassade du Japon, donc on est vraiment enchantés. Et les Japonais ont vu que c'était un vrai événement qu'on organisait dans le sens de cet accueil offert à Yuasa. Alors c'est quoi aujourd'hui le film d'animation? Est-ce que c'est du dessin animé? Est-ce que c'est de la pâte à modeler? Ou ça va au-delà? Oui, ça va même au-delà. En effet, là, on a Yuasa avec Mind Game, c'est du dessin animé. Pur jus, 24 images secondes. La pâte à modeler, on l'a aussi dans le festival cette année avec Max Co qui sort des frères Guillaume, qui est le premier long métrage d'animation suisse. Les deux frères jumeaux qui seront à Utopia le 21 février pour une soirée spéciale à Utopia Pontoise. Et là, on est dans la pâte à modeler, dans la marionnette animée avec les meilleures équipes qui ont animé avec Tim Burton et avec qui ont animé Wallace et Gromit avec les studios Hardman. Mais aussi l'animation, ça peut être du papier découpé, ça peut être du sable qu'on anime avec une caméra placée sur un plan de travail et on a des petits éléments qu'on peut animer. Et même maintenant, on peut dire que toute cette animation-là peut être faite quasiment à la maison. Et nous, ce qu'on veut montrer, c'est que on peut le faire à la maison, on peut le faire dans les ateliers qu'on propose dans le cadre du festival image par image, mais on peut aussi il faut avoir un bon scénario, il faut avoir un esprit créatif, il faut être capable d'avoir une bonne créativité en termes de dessin, de modelage, etc., pour être capable de tout animer. Et c'est vrai qu'avec tout ce qu'on voit sur YouTube, Internet, il y a un gros vecteur de diffusion, mais en même temps, nous, on essaie de faire un peu le tri de tout ça pour amener, pour le département du Val d'Oise et pour le Conseil général du Val d'Oise, dans le cadre du festival, quelque chose sur ce festival, où on amène le meilleur. Il n'y a pas de jury, il n'y a pas de prix, on met rien, mais on essaie de faire cette sélection pour, là on aura par exemple une rencontre autour de Persepolis, de Marjane Satrapi avec le premier assistant réalisateur, à Enghien en journée, mais on aura aussi des ateliers autour des devinettes de Renette. Je pense qu'on va découvrir quelques images peut-être tout à l'heure. Voilà, on découvrira ça dans... Cet animal a le dos tout noir. Il a le ventre blanc. Il a aussi des petits ailerons. Ses pattes sont palmées avec des griffes. Sa queue est triangulaire. Il a le corps couvert de plumes. La démarche de cet animal est très rigolote. Il nage très bien. C'est
aussi un excellent pêcheur. Il fait un stock de graisse l'hiver pour résister au froid de la banquise. Cet animal est un oiseau, mais il ne sait pas voler. C'est le mâle qui couve l'œuf sans bouger ni manger pendant plus de 3 mois. Alors, tu as deviné? Qui est-ce? Waouh, je suis papa! Félicitations! Bon, un oiseau qui ne sait pas voler, qui vit dans les régions antarctiques et qui plonge dans les eaux glacées. Bien sûr, c'est un manchot. Et qu'est-ce qu'il dit, le manchot? Oh, fais pas chaud. Tu me prêtes ton manchot? Drôle d'animaux, les manchots, ni poissons et ni oiseaux. Ils volent dans l'océan glacé, avec leurs petites nages enfumées. Là sont un peu trop courts pour se dire bonjour. Alors ils se serrent sur la banquise et aux chaussures font la bise. Merci de regarder Val d'Oise Télévision. On se retrouve lundi pour le JT à 19h30. D'ici là, l'info continue sur le web vonews.fr.